Bonjour Marie-Jeanne. Bonjour. J'ai une question à vous poser. Oui. Dites-moi, pour vous, c'est quoi un tue-l'amour? Oh là. Un tue-l'amour, c'est tout ce qui va être de la négligence. Si vous avez une jolie plante à laquelle vous tenez, eh bien vous allez la mettre au soleil, l'arroser, regarder si elle a suffisamment d'eau, s'il faut la changer de pot, s'il faut lui mettre un petit peu d'engrais, lui changer la terre, est-ce qu'elle est bien à sa place, etc. Parce que vous avez envie qu'elle fleurisse et qu'elle prospère et qu'elle soit belle. Eh bien je pense que l'amour, c'est la même chose. Dans la relation, pour moi, vraiment, ce qui est le tue-l'amour, c'est le manque d'attention à l'autre, de cette câlinerie, de cette écoute finalement. Il y a des moments où l'autre peut aussi ne pas avoir besoin de câlin ou ne pas avoir même envie, mais aussi finalement, comme je regarde une plante pour essayer de la soigner, d'en prendre soin, pas la soigner dans le sens où elle est malade, mais d'en prendre soin pour qu'elle fleurisse le mieux possible, je pense que c'est important de prendre soin de l'amour avec la même subtilité, la même délicatesse, la même gentillesse, la même préoccupation, la même écoute. Si j'écoute, si j'observe, si je ne pars pas avec mes idées, mes fantasmes, mes représentations de ce que l'autre devrait faire, mais si j'essaye d'être, je sais pas, dans une observation tout à fait quotidienne. Alors vous allez me dire, des fois, moi je ne suis pas en état non plus. Et c'est là que justement, bon, le couple qui fonctionne bien est mutuellement attentionné, mais attentionné en réalité. C'est-à-dire que, il y a par exemple beaucoup de personnes qui disent, mais moi je suis un bon mari, je lui porte des fleurs tous les samedis. Bon, mais est-ce qu'elle a envie de fleurs? Est-ce qu'elle a envie de fleurs tous les samedis? Est-ce que c'est... on avait travaillé sur les cadeaux justement déjà. Il y a des représentations et puis il y a la réalité du terrain. Il y a un jour où il peut y avoir un gros souci, que ce soit dans le métier pour l'un ou pour l'autre. Est-ce que l'autre est capable à ce moment-là d'entendre, de comprendre que c'est pas le moment d'aborder des sujets difficiles ou de... Bon, donc pour revenir plus pratiquement à la question, qu'est-ce que c'est qu'un tue-l'amour? Je crois que ce sont tous les gestes de négligence et tous les gestes qui sont des gestes de méchanceté. Par exemple, se servir de son compagnon ou de sa compagne pour se faire mousser en société et par exemple parler de l'autre avec mépris ou avec dérision, ou dévoiler des choses de l'intimité et qui vont justement mettre l'autre mal à l'aise. Par exemple, dire à quelqu'un, ah mais vous savez, mon mari, lui, il a tel petit travers ou tel gros travers, je sais pas, moi j'imagine, oui, mais de toute façon, je voudrais trouver un exemple qui parle, enfin il y en a plein, mais oui, mais il a l'air gentil comme ça, mais si vous saviez... donc, vous voyez, ce sont des choses qui vont mettre l'autre mal à l'aise et qui vont, par exemple, servir en société pour faire rire les autres, par exemple. Ça, je trouve que c'est vraiment un tue-l'amour important. C'est une trahison, et on parlait dans une autre vidéo de la trahison infidélité. Moi, il me semble que ces trahisons-là sont vraiment terriblement blessantes, parce qu'elles touchent vraiment les émotions de la personne. Les émotions, c'est ce qu'il y a de plus fragile, de plus joli, mais de plus fragile aussi. Donc il faut en prendre soin et éviter absolument de blesser
les émotions de l'autre. Un tue-l'amour aussi qui est terrible, c'est quand je connais la fragilité, la faille de mon compagnon, de ma compagne, parce qu'on a tous des failles hein, qui sont liées à ce qu'on a subi quand même, même si ce n'est pas des choses graves, mais il se peut qu'on ait une fragilité. Par exemple, je sais que l'autre ne se trouve pas beau, par exemple, et je vais insister ou faire des allusions là-dessus, même si je vais attaquer le point faible. Je sais que, par exemple, quelqu'un a subi une attaque qui le rend fragile au jugement, et je vais lui dire, de toute façon, toi on ne peut rien te dire, parce que de toute façon, tout de suite, tu prends la mouche. C'est-à-dire que si la personne a déjà subi quelque chose qui l'a attaqué sur sa confiance en lui, je vais le réattaquer et là-dessus, sur sa faille, et du coup ça va être terrible, parce que ça vient de quelqu'un qui est censé l'aimer, qui est censé l'aider, où il y a eu une espèce d'engagement d'amour quand même, et puis cette personne qui est censée m'aider ou m'aimer, elle vient m'appuyer là juste sur ma blessure, c'est juste insupportable. Donc voilà, pour moi, des tue-l'amour, il y en a des quantités, et je préfère justement insister, c'est ce que je disais au début de ce petit entretien, sur les faire vivre l'amour, sur justement la manière de pouvoir faire prospérer l'amour, donc avec beaucoup d'attention. Et voilà, à bientôt.